c'est que mon épouse est authentique. Ne sait pas être fausse. Je dois parler d'une qualité, c'est vraiment la joie de vivre. Le pasteur Célestin est toujours joyeux. Moi, je ne sais pas comment il fait. Je sais pas, moi, c'était facile notre affaire. Moi, je sais pas. Oh là là. Quelque chose de la plus importante. Première question. Comment Pasteur Renaté et Pasteur Célestin vous vous êtes rencontrés? Tu parles ou je parle? Bon, je vais commencer. Hein. Vas-y, je t'écoute. C'était en 2001 déjà. Hein. Oui. 2001, elle est arrivée. Et puis bon, moi je le dis souvent, hein, en mettant en pratique la parole de Dieu pour dire d'exercer l'hospitalité, je l'ai fait et puis le Seigneur m'a envoyé un ange. Hein. À ce moment-là, je restais avec un grand frère, on partageait le même appartement. On était habitué à donner l'occasion à des jeunes frères et sœurs qui arrivaient d'Afrique, qui n'avaient pas d'attache. Donc c'est dans ce contexte-là que nous l'avons hébergée. Le premier moment où elle est arrivée au Canada. Et puis, ben voilà, l'histoire est partie de là. Donc, quand je suis arrivée, je suis restée chez eux pendant peut-être 3 mois. Parce que je suis arrivée en février, je crois, le temps que je trouve mon appartement et tout, avec la sœur avec qui vous nous aviez reçus. Parce que comme le pasteur dit, il jouait beaucoup le rôle de tuteur. Lui et puis son grand frère, ils jouaient beaucoup le rôle de tuteur pour les étudiants qui venaient. Donc, nous, on était des jeunes qui sommes arrivés, donc ils nous ont ouvert la porte. Après, on se connaissait déjà et... quand l'amour a frappé, on n'a pas pu résister. Amen. Voilà. C'est un peu ça. Si vous devez décrire votre partenaire en un mot, que diriez-vous? Waouh, un mot, c'est pas assez, hein? Une femme de foi et d'audace, briseuse de barrières. Sa vie m'a vraiment enrichi à tous égards et dans le ministère. Bon, moi, si je dois utiliser un mot, je dirais attentionné. Je dirais la dimension où c'est un homme qui révèle le bon côté des gens. Ça veut dire qu'il va aller chercher en toi ce que toi-même tu ne soupçonnais pas. C'est le côté où souvent il va dire être un Barnabas. Pour moi, vraiment, mon chéri, c'est vraiment un fils d'encouragement et il va sortir en toi le meilleur que le monde n'a pas encore vu. Quelle est la qualité que vous admirez le plus chez votre partenaire? Je dois parler d'une qualité, c'est vraiment la joie de vivre. Le pasteur Célestin est toujours joyeux. Moi, je ne sais pas comment il fait. Après 22 ans qu'on se connaît, pratiquement, 22 ans, je ne pourrais pas vous dire si je l'ai déjà vu en colère, fâché, à un certain point. C'est vrai qu'il peut être contrarié, mais il ne perd pas sa joie. Sa joie n'est pas circonstancielle, elle est constante, elle est permanente. Et ça, moi, je trouve que c'est une qualité vraiment qui mérite d'être célébrée. Écoutez, c'est une femme battante. Je l'ai vue gravir les échelons. Et une femme aussi attentionnée. Hein. Ça ne paraît pas, mais une véritable aide. Elle sait décharger, elle sait te porter. C'est ce que je peux dire, hein, ma chérie. Ok, c'est toi qui parles, hein. C'est ce que je peux dire. Quelle est la chose la plus importante que vous aurez appris grâce à votre relation? Oh là là. Quelque chose de la plus importante. Personnellement, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises depuis qu'on se connaît. Honnêtement, je ne pourrais pas les énumérer ici. Mais si je peux prendre juste une seule chose qui est pour moi vraiment... j'ai adopté ça. J'ai adopté cette chose dans mon fonctionnement. C'est vraiment ne pas fonctionner en ayant des attentes envers les gens. Les aimer tels qu'ils sont. Ça me permet personnellement à apprécier tout ce que l'autre peut apporter. Que ce soit au niveau du couple, mais que ce soit aussi au niveau des relations. Parce que les attentes, quand elles sont déçues, ça crée des ressentiments, ça crée des problèmes. Mais quand tu n'as pas d'attente, ça veut dire que tout ce qui vient, tu reçois ça avec beaucoup d'appréciation. Ça ne veut pas dire qu'on est passif, qu'on laisse aller les choses. Non, ça veut simplement dire qu'on donne la chance à l'autre, au fait. On n'attend pas nécessairement que l'autre soit parfait. On lui crée comme des critères dans lesquels on veut que la personne soit. Mais on s'est dit simplement,
on lui accorde le bénéfice du doute. Et quand elle agit, on est capable d'apprécier ce que la personne nous donne. Donc moi, ça, c'est quelque chose... Je sais que je n'aurais jamais appris ça dans une école ou que ce soit. Voilà, j'ai adopté ça. Bon, peut-être ce que je vais dire va répondre à l'une des questions précédentes. Hein. C'est que mon épouse est authentique, telle que je la vois. Voilà, elle ne sait pas être fausse. Si elle n'est pas contente, tu vas savoir qu'elle n'est pas contente. Si elle est contente aussi, tu vas le savoir. Elle ne sait pas être hypocrite. Et ce côté où elle est authentique, voilà, tu la prends telle qu'elle est. Je n'ai pas besoin de toujours deviner comme certains, mais qu'est-ce qu'elle peut penser? Tu vas savoir véritablement traiter le problème avec elle parce qu'elle est vraiment authentique. Gérer le problème au chaud ou après. En général, on ne laisse pas nos choses s'éterniser, même laisser au lendemain. On va prendre le temps d'en parler parce que j'aime pas avoir un problème et puis c'est entre nous. Parce que tu vas aller t'asseoir là, même tes pensées vis-à-vis de Dieu, tu vas faire quoi? Tu peux pas être faux et tout, donc on va se parler. Et souvent, à ce niveau-là, on s'est rejoint, il y a une situation et puis on dit, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Moi, personnellement, il y a un principe que j'ai décidé de mettre en application, c'est que si je décide de ne pas parler d'une situation, ça veut dire que j'ai décidé que ce n'est pas un problème qui va m'empêcher. C'est-à-dire que je l'ai réglé en moi, au fait. Donc, je ne sens pas le besoin qu'on en parle. Mais si c'est quelque chose qui peut rester dans mon cœur et pour créer de l'animosité, la colère ou quoi que ce soit, il faut que ça sorte. On va s'asseoir, on va en parler et on va le régler. Donc, on ne va pas nécessairement parler de tout parce qu'il y a des choses qu'on règle sans avoir besoin d'en parler. Mais quand c'est important, comme le pasteur l'a dit, on va prendre le temps, on va le traiter. Dernière question, quel est votre plus grand défi que vous avez surmonté en tant que couple? Je sais pas, moi c'était facile notre affaire, moi je sais pas. Non, honnêtement, il n'y a pas eu, et puis je suis honnête en parlant de ça, avant même de me marier, j'ai résolu en moi, j'ai vraiment dit au Seigneur, moi je veux réussir mon mariage. C'est une détermination, donc j'ai résolu de faire du bien à la personne, à cette aide semblable que Dieu a amenée dans ma vie. Donc j'ai résolu de lui faire du bien. J'ai résolu de dire que nous allons réussir ensemble parce que je le dis souvent, je dois pouvoir rendre compte à Dieu demain pour dire que ta fille là, que tu as positionnée à mes côtés comme épouse, comme aide, voilà, parce qu'elle te revient. J'en ai pris soin, meilleur de mes connaissances, de mes capacités. Mais pour moi, il n'y a pas eu de défi majeur. Très vite, on a été de bons amis. Hein? Et puis, on se parlait franchement et tout. Et Dieu a fait grâce. On n'a même pas encore vu passer les années. Hein? Non, pas du tout. C'est comme si c'était hier. Là. Et vraiment, pour aborder dans le même sens, franchement, je crois aussi que, comme tu viens de le dire, le fait que tu es venu dans le mariage avec comme volonté de réussir ton mariage, c'est déjà un signe de maturité. Ça prend de la maturité pour pouvoir vivre un mariage harmonieux. Et ça prend au moins une personne qui a cette dimension-là. Je ne dis pas que je n'étais pas mature, mais je dis que le pasteur a été plus mature que moi et ça a beaucoup aidé. Ça fait que même si j'avais des petites attitudes, des choses, mais il ne s'attardait pas là-dessus, au fait. Il n'était pas celui qui va venir dire « Ouais, hier, quand je suis revenu, voici comment tu as fait et tout. » Et puis, créer des petits problèmes par-ci, par-là. Non, au fur et à mesure, je me suis ajustée. Il a beaucoup appliqué le pardon et j'ai appris à pardonner. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, tu te rends compte que ça fait 22 ans, mais on s'est dit « Mais on les a vécus quand? Ils sont où ces 22 ans? » On a l'impression que c'était hier. Donc, je crois que ça prend vraiment minimum une personne qui soit vraiment mature dans la relation pour prendre le dessus quand l'autre vient tout le temps avec le feu. Je dis pas que j'amenais tout le temps le feu là, partez pas de rumeurs, mais c'est juste pour dire que voilà, ça prend ça au fait, ça prend ça
Et si les deux sont en plus dans la même longueur d'onde, c'est encore plus merveilleux. Wow. Ah, Dieu sait faire les choses. Hein. Il permet toujours que des opposés s'attirent et c'est extraordinaire. Amen. C'est pour nous enrichir mutuellement. C'est ce que Dieu fait toujours. Hein. Et donc toi qui nous écoutes, c'est le conseil. Ah, ne dis pas que non, on est tellement différents. Ouais, Dieu a fait ça pour vous enrichir. C'est ça. Dieu fait ça pour nous enrichir. Oh, quelle richesse d'être conscient de ça. Parce que si Dieu nous amène une personne qui pense exactement comme nous, qui fait on va trouver ça très rapidement, tellement ennuyeux. Il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de challenge, on n'a pas été enrichi par l'autre. Ouais. Voilà. Donc, au lieu que ça soit des défis à relever, nous, on a vu ça vraiment comme de telles opportunités pour nous faire du bien, en fait. Tout à fait. Et de réussir. Vraiment, le mariage avec Dieu. Et on peut même compter les nombres de fois où on s'est pris la tête. Franchement, c'est une grâce, en tout cas. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce. Amen.